Michel Mendy, place à présent à notre entretien. Je rappelle que nous avons comme invité M. Issa Saka, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'organisation Free the Slaves. Rebonjour. Rebonjour, Binta. Tout d'abord, qu'est-ce que l'organisation Free the Slaves? Merci d'abord. Permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. Donc, Free the Slaves, c'est une organisation internationale qui a été créée en 2000 au niveau de Washington. Et elle intervient sur les questions de traite des personnes. Donc, tout ce qui est lutte contre l'esclavage moderne, lutte contre l'exploitation économique des personnes à des fins économiques, comme je l'ai dit. Tout à fait. Merci. Alors, au Sénégal, vous travaillez dans la zone Kédougou, où l'exploitation sexuelle des filles et des femmes semble être une réalité. Pouvez-vous nous faire le point? Merci bien. Effectivement, dans la région de Kédougou, nous avons un phénomène qui est très méconnu. Nous avons des centaines de filles, pour ne pas dire des milliers de filles, qui sont recrutées dans les pays environnants, qui sont déplacées à Kédougou, à qui on a promis du travail dans bien des cas, mais malheureusement qui se retrouvent dans la prostitution forcée. Donc ça veut dire qu'elles ont été trompées et elles ont été contraintes à exercer une activité auquel elles ne pensaient pas avant. Donc c'est littéralement de l'exploitation sexuelle. Et c'est au niveau des sites... C'est effectivement au niveau des sites d'extraction de l'or qu'on appelle les djura, qui sont différents des sites classiques comme Sabadola et autres, mais vraiment c'est au niveau des sites autochtones qu'on appelle les djura. Très bien. Alors, quelles sont les causes selon vous de cette situation? Alors, les causes peuvent être multiples et diverses. Mais disons qu'il y a des facteurs de risque qui favorisent ce phénomène-là. Il y a bien entendu la pauvreté, il y a l'analphabétisme, il y a le manque d'emploi, il y a simplement le désir d'un bien-être. Donc, qui fait que ces gens-là peuvent tomber dans les panneaux ou dans les pièges de personnes, justement, qui les recrutent et qui les font se déplacer vers Kédougou. Très bien. Et le fait également que Kédougou soit une zone assez éloignée, Oui. on va dire. Alors, justement, nous avons différents profils. D'où viennent ces filles et femmes? L'histoire semble dépasser les frontières. Oui, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, ce sont des personnes qui viennent de la sous-région, donc ouest-africaine. On a une dizaine de nationalités. Mais on a un phénomène qui concerne principalement des filles qui viennent du Nigeria. Nigeria. Malheureusement. Le pourcentage, selon une étude qui a été faite en 2022 par le Centre de recherche et de sensibilisation qu'on appelle le CENTRO, a révélé qu'il y a 68% des filles victimes qui viennent du Nigeria. Le reste venant du Sénégal, avec 13%, du Mali, du Burkina Faso et entre autres. Mais il y a vraiment toutes les nationalités que nous retrouvons sur ces sites-là. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qui est fait concrètement pour aider ces victimes? Plusieurs choses. En fait, disons que nous avons une intervention qui est un peu holistique. Et on a essentiellement, sur la question de la traite des personnes, 3 composantes. La prévention, la protection et la poursuite. Notre organisation travaille sur essentiellement les 2 composantes que j'ai évoquées en premier, la prévention et la protection des victimes. Alors, ce qu'on a fait, c'est déjà mettre en place un réseau d'acteurs communautaires, puisque c'est un phénomène qui se passe sur les djura. Donc, on a des populations qui sont là, qui sont directement concernées. Donc, il est important que ces gens-là puissent distinguer les phénomènes. Puisque quand j'ai commencé, j'ai parlé de prostitution forcée. Ça veut dire quoi? Au Sénégal, on a un phénomène qui est la prostitution, qui est autorisée, pour ne pas dire légale. Mais ces gens-là, donc, décident d'exercer, entre guillemets, un travail. Mais ici, ce dont il s'agit, ce sont des personnes qui sont contraintes à se prostituer. Donc, elles le font malgré elles. Malgré elles. Donc, c'est important que les gens puissent faire la distinction. Donc, nous avons pensé qu'il était important de faire de la communication, de la sensibilisation, pour que les gens puissent faire la distinction. Après, ce qui va se faire, ça va faciliter, une fois que les gens ont compris que ces filles-là ne le font pas d'elles-mêmes, qu'elles ont besoin d'être assistées, que les personnes, justement, puissent les identifier et les référer à des structures de prise en charge. Donc, c'est ça qui va entrer en jeu maintenant, la dimension protection. Donc, on a des partenaires avec qui on travaille, notamment une ONG, La Lumière, l'ONG de Enda Jeunesse Action, qui sont au niveau de Saraya l'un, l'autre à Kédougou, avec qui on a mis en place un système de collaboration qui permet d'accueillir ces filles-là, une fois qu'elles sont identifiées, d'apporter assistance. Il existe même des centres, je pense. Absolument, il y en a deux, comme je l'ai dit, avec des capacités assez réduites. Tout à fait. Mais quand même, il y a beaucoup de volonté.
qui permettent justement d'accueillir les filles, de les mettre à l'abri, de leur apporter assistance médicale, psychosociale et de les retourner en famille. Donc sur la durée du projet, on a fait un travail remarquable qui a permis d'identifier 211 filles victimes de traite des personnes. Très bien.